Nous avons travaillé en partenariat avec l'USAID, Nafoore Warsaji et Baïsedo, une start-up que la DER a financée à hauteur de plusieurs dizaines de millions de francs CFA pour structurer la chaîne de valeur horticole. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Ndiayen Pendao. Et hier, nous étions à Potou. Et le travail que nous avons fait à date, ça a concerné l'accompagnement de la mise en place d'une plateforme de tri et de sélection de l'oignon. Deux, nous avons aussi financé pour la campagne de commercialisation de l'oignon pour 500 millions pour 2021. Et l'année dernière, nous avions mis 1 milliard de francs CFA qui a permis de sauver carrément les invendus d'oignons et de pommes de terre à cause de la Covid-19. Et nous allons continuer à faire cela. Et au-delà, ce que nous ambitionnons, c'est de mettre ici sur pied des hangars de stockage et des chambres froides de 10 000 tonnes, voire plus, pour aider vraiment à la conservation dans de meilleures conditions de l'oignon et de la pomme de terre et des carottes dans cette zone qui est très riche. La DER est en effet prête depuis l'année dernière et nous avons travaillé avec le ministère de l'Agriculture pour essayer d'acheter des équipements en termes d'agriculture pour l'horticulture. Au-delà, nous allons aussi investir comme nous l'avons fait dans le riz, dans la vallée de l'Anambé et dans le sud, dans le nord, pardon, dans le delta, mais dans la vallée de l'Anambé à Kolda. Et nous allons faire de sorte que ces producteurs puissent avoir des semences et de l'engrais à temps pour pouvoir avoir de meilleures récoltes et une meilleure productivité. Monsieur le délégué général à l'entrepreneuriat rapide, mon frère Pat Amadoussa, dont je connais l'engagement à accompagner les entreprises, car nous le savons, l'une des difficultés majeures des entreprises du Sénégal, c'est l'accès au financement. Donc, la délégation à l'entrepreneuriat rapide est un outil formidable, comme le disait tout à l'heure M. Diop, que nous devons tous soutenir. Et encore une fois, quand il y a à la tête d'une telle structure une personne engagée, une personne de vision, on ne peut qu'atteindre les résultats escomptés. On peut dire aujourd'hui vraiment c'est une journée exceptionnelle que tout le mouvement paysan attendait depuis des années. Le problème qui se pose réellement dans le département de Podor, au moment de récolte, tous les produits arrivent ensemble. On n'avait pas les moyens pour trier, on les gardait sous les hangars ou bien sous les arbres et que cela pourrissait, des tonnes et des tonnes de pourrissait et qu'on allait jeter dans la forêt. Aujourd'hui, avec l'avènement de Baïsado, l'ARM et toutes les structures qui s'affichent autour de l'agriculture nous ont permis d'avoir une ligne de conditionnement et de tri des produits agricoles. Vraiment, ça nous réconforte. Cela vient à son point net. Cela encourage encore, motive les producteurs à bien gérer leurs produits et montrer aux gens que ce que les autres industriels peuvent faire, nous, on peut le faire. Vendre des sacs à 40 kg, c'était du gaspillage. Maintenant, c'est résolu. Nous voulons professionnaliser la commercialisation de l'horticulture à travers des sacs de 25 kg qu'on va présenter à tous les Sénégalais ou bien à toute l'Afrique et la diaspora et dire ce que les Blancs peuvent faire en termes de conditionnement, en termes de calibrage, en termes de mise en sac. Nous avons la possibilité de le faire. Il nous manque seulement l'organisation et l'approche. Maintenant, vraiment, nous félicitons vraiment les initiatives de ce projet que nous accueillons à bras ouverts dans le département de Podor.